Salut tout le monde! Je comprends pas. Ce matin, il faisait dégueulasse, il faisait tout gris, immonde. Et puis maintenant, boum! Début d'après-midi, il fait super beau. Je comprends pas. Bienvenue en Belgique. Hein. Enfin bon, entre-temps, on n'a pas de tsunami sur la figure, ni d'ouragan, donc on va pas se plaindre du temps. Je le dis toujours, faut pas se plaindre du temps. Sur ce, bienvenue sur la chaîne de Handmade Views. Pour vous dire, j'ai l'impression de faire cette vidéo un petit peu tard, parce que voilà, j'avais des choses à faire sur le côté, donc sorry un petit peu pour le délai. Et puis je voulais aussi la faire un peu plus tard pour avoir du recul justement par rapport au fait de l'avoir visionné et pas réagir à chaud et vous dire n'importe quoi, tout simplement. Alors comme vous l'avez pu le voir dans le titre, donc ici on se retrouve pour un débrief donc de la série Elite que j'ai enfin regardé, j'ai vu tout. Enfin bref, donc voilà, j'ai tout visionné, j'ai tout regardé, j'ai tout vu, j'ai tout analysé. Bref, on va en venir au fait. Et en fait, ce débrief, je vais le diviser en plusieurs parties. On va parler de l'histoire, des personnages, de l'ambiance générale, pourquoi la regarder. Je dirai en même temps pourquoi, enfin, si ça n'intéresse pas des gens, enfin, si ce que je vais dire intéresse certaines personnes, forcément ça n'intéressera pas d'autres. Pour la première impression, donc après l'avoir visionné pour la première fois et avec du recul, etc. Je dirais que les personnages, donc en général dans la série, sont très attachants en fait. Ils sont, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, ils sont tous assez charismatiques, je trouve. On est vite attaché en fait aux personnalités, au caractère de chacun. On s'identifie facilement en fait. Et enfin voilà, ils sont tout simplement attachants. Tous assez typés malheureusement, ça fait vraiment parfois peut-être un peu trop cliché en fait. Ils ont chacun un caractère bien précis, une personnalité bien précise, et enfin on s'y attache tout simplement, on a vraiment envie de vivre avec eux en fait, donc ce qu'ils vivent tout simplement. Je trouve qu'à travers les personnages justement, on ressent leur ressenti, leur détresse par moment, on vit vraiment avec eux l'histoire, et par contre je me demande si c'est vraiment un reflet en fait, un reflet de la société, un reflet d'eux, et de ce qu'est la réalité. Je me posais un peu la question parce que, enfin, moi je tiens à le dire, au premier épisode, ça commence direct, on rentre dans le tas quoi. Enfin, il y a vraiment, une rupture entre ceux qui viennent donc du milieu aisé et ceux qui sont là à l'école, à la Cincinas, qui sont très, en confrontation alors qu'il n'y a rien qui fait qu'ils sont en confrontation. Et c'est bourré de clichés, c'est bourré de préjugés en fait. Et je trouve que cette série, elle met beaucoup en avant ça, et je trouve que justement ça nous fait un peu réfléchir, et les personnages reflètent vraiment parfois à mon avis ce que certaines personnes pensent réellement en fait. Par certains moments, parce que voilà c'est quand même des ados dans la série, je me demande un peu parfois les parents, j'ai l'impression que c'est pas pris en compte en fait tout le temps, parce que bon, si, il y a des cas vous verrez dans la série, si vous avez regardé vous savez de quoi je parle, mais il y a des cas où je me demande les parents en fait, simplement. Il y a certains qui réagissent, d'autres réagissent pas, d'autres... mais j'ai l'impression en fait comme ça dans les séries d'ados qu'on met souvent les parents de côté et qu'il y a que les histoires des enfants qui sont pris en compte, et j'ai l'impression que c'est pas la réalité en fait parfois. Vraiment c'est pas la réalité. La série a voulu mettre en avant en fait justement les relations que certaines familles ont entre eux en fait, donc entre parents et enfants, et je pense que là c'est un peu les cas les plus extrêmes. Maintenant je trouve qu'il y a des réactions qui sont pas très logiques. Moi, il y a des choses qui se passeraient là en réalité et qui m'arriveraient à moi. Je pense que mes parents ne réagiraient pas du tout comme ça. Soit, c'est un avis, et je trouve que c'est un peu bizarre. J'ai toujours trouvé ça bizarre en fait dans les séries pour ados. Sinon, en soi, les personnages sont vraiment cool. Franchement, vous verrez, ils ont vraiment tous une personnalité bien distincte, et c'est super chouette parce que on s'attache vraiment à eux. On se reconnaît un peu et on a envie de savoir la suite en fait. On a envie de savoir pourquoi celui-ci réagit comme ça, pourquoi celui-là il fait ça. Voilà, il y a vraiment toute une tournure comme ça qui tourne. Il y a toute une tournure en fait entre eux qui fait que c'est hyper attractif. Il y a une chose que j'ai oublié de dire au niveau des personnages, c'est qu'il y en a qui méritent des claques. Je vous assure que... mais c'est plus dans les filles parce que je sais pas ceux qui ont déjà vu ou quoi. Oh bordel, il y en a... les claques se perdent quand même. Voilà quoi. En tout cas non, les personnages sont vraiment bons, et comme je dis, on y croit vraiment. Et comme je vous ai dit, moi il y avait 2-3 fois, il y en avait une ou deux, j'avais vraiment envie de leur mettre des claques. Franchement c'est un truc de fou. Et voilà, les personnages sont très bien incarnés et très charismatiques. Alors en ce qui concerne l'histoire, donc comme vous le savez dans ma précédente vidéo, donc c'est l'histoire de 3 jeunes qui débarquent en fait dans une école très huppée parce que leur école a été détruite, bref. En fait en gros
l'école s'est effondrée et donc du coup les élèves de cette école n'ont pas pu rester où ils étaient à l'école. Ils ont donc été répartis et ce sont ces 3 jeunes qui se retrouvent à Las Encinas en Espagne où tout débute. Donc là justement leur début donc, dans cette école provoque beaucoup de remous et comme j'ai dit dès le premier épisode, il y a beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés. Maintenant je pense que la série a voulu aussi mettre ça en avant parce qu'on vit dans un monde comme ça actuellement, ce qui est très dommage. Et enfin voilà, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de clichés qui ont besoin d'être défaits justement. Par contre je trouve que l'élément déclencheur qui provoque le meurtre arrive peut-être un peu tard. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai l'impression que ça arrive... Enfin en fait non, c'est bien amené. En fait non, c'est bien amené. En fait c'est bien amené parce que ça arrive pile au moment où on veut, mais la fin je trouve qu'elle est un peu trop... elle est un peu trop balancée comme ça quoi. Franchement, je citerai pas des... Enfin, je veux pas faire de spoil ni rien, mais maintenant je trouve que le moment où tout bascule... Ça arrive... Enfin je sais pas, moi je trouve que c'est bien fait. Maintenant... je trouve que ce qui est dommage en fait, que je trouve là maintenant dommage avec du recul, c'est en fait la fin qui a été un peu balancée vite fait. Comme je vous ai dit, je citerai pas de personnage, je citerai rien, à vous de regarder, à vous de vous faire votre propre avis. Maintenant l'élément déclencheur de tout ça et de cette montée enfin j'ai envie de dire de haine et de suspense est très bien amené. L'élément déclencheur qui déclenche tout ça, enfin... Tout va en crescendo en fait, donc ça c'est super cool. On a vraiment attaché et moi je me suis dit à chaque fin d'épisode, punaise qu'est-ce qui va se passer. Moi c'est ce que je me suis dit à la fin de chaque épisode et j'avais vraiment envie de connaître la suite tout simplement. En tout cas à chaque fin d'épisode c'était hyper intriguant. Au niveau de l'ambiance générale, je trouve que c'est vraiment bien balancé. En fait ce qui est chouette c'est qu'on a des moments, on a vraiment de gros contrastes. Donc quand c'est des moments donc plus sombres, plus tristes, plus voilà, c'est des scènes plus sombres directement. C'est vraiment bien mis dans l'ambiance. Et quand c'est des scènes justement plus joyeuses, où il y a de l'amour, où il y a voilà, ou de l'amitié, ben là c'est d'office plus clair. Et il y a vraiment une belle transition entre les deux. Et là aussi ça va en crescendo. Donc ça va vraiment donc du moins clair au plus clair, du moins sombre au plus sombre. Et en tout cas, pour chaque scène, ils ont bien calculé ça. En tout cas, de manière générale, il y a une belle ambiance qui se dégage de là, entre le sombre et le clair, comme je vous ai dit précédemment. Et enfin voilà, c'est attractif. De manière générale, j'ai vraiment bien aimé la série, j'ai bien aimé l'ambiance, les personnages. Malheureusement, comme j'ai dit, la fin est un peu trop vite balancée. Mais après avoir pris du recul, c'est vrai que je me suis dit c'est peut-être un peu trop à deux. Ça c'est vrai, mais à la fin j'ai quand même envie de voir la saison 2, ça c'est clair. J'ai envie de voir parce que c'est pas fini forcément. Tout le monde sait qu'il y aura une saison 2, hein. Pas de spoiler, pas alerte de spoil, non. Voilà, on le sait, c'est tout et basta. Mais franchement, moi j'ai envie de voir la suite. Et je pense que ceux qui l'ont vu auront peut-être été un peu déçus de la fin de l'histoire, mais vraiment sinon... franchement, j'ai envie de voir la suite. Alors, pourquoi regarder Elite? Premièrement, si vous aimez les histoires un peu d'ados, etc., genre... je dirais pas que c'est le même genre que Riverdale, pas du tout. Mais il y a un peu de ça aussi dans Riverdale, aussi ce sont des ados. Si vous aimez les histoires d'ados, si vous aimez les histoires d'amour impossible, ou de l'amour en général, etc., et des histoires d'ados, franchement, regardez-le. Et je trouve que l'histoire est donc blindée de préjugés, ça je l'ai déjà dit. Et franchement, ça fait réfléchir en fait. Ça fait réfléchir parce que moi je me suis posé la question à la fin, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que ce sont des gens qui... Enfin, parce qu'il y a vraiment un gros contraste, hein, vraiment, entre les gens qui sont... Je vais dire UP, qui font partie voilà, d'une certaine classe sociale et ceux qui font partie d'un milieu aisé. Je me suis demandé, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vraiment le reflet de la réalité? Est-ce que ces gens sont réellement comme ça? Parce que s'ils sont réellement comme ça, encore une fois, ils méritent des claques. Et par contre, si c'est exagéré, ça fait quand même réfléchir sur les préjugés. On aborde vraiment des sujets assez délicats. Et on aborde toutes sortes de choses comme la drogue, le sexe, etc. Et franchement, ça à voir parce que ça fait vraiment réfléchir. Et moi, en tout cas, de manière générale, je me suis aussi demandé si c'était la réalité. Si ça reflétait réellement la réalité et ainsi de suite. Et en tout cas ça permet aussi de voir un peu, enfin si c'est vrai, la nature humaine en fait de certaines personnes. Et ça remet vraiment en question tout ça et franchement il y a vraiment une confrontation entre différentes pensées, entre préjugés, entre clichés, entre gens typés. Enfin vraiment c'est un melting pot et je trouve que c'est assez intéressant de le voir.
et encore l'intrigue est aussi intéressante. Par contre voilà, si vous aimez pas les histoires d'amour, si vous n'aimez pas les histoires à l'eau de rose, si vous aimez pas les histoires d'ado, ben, forcément c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Maintenant faut quand même le regarder, c'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, Elite est pour moi une très bonne série. Je pense qu'elle est vraiment à découvrir et je pense qu'il faut avoir donc faut simplement pas faire attention toujours aux clichés. En tout cas moi ça m'a remis en question. Enfin, ça m'a pas remis en question, ça me positionne toujours dans ce que je pense en fait, tout simplement. C'est que voilà, c'est pas parce qu'on vient d'un milieu moins aisé etc. qu'on n'a pas droit à tel ou tel privilège et que justement, enfin, comme un certain personnage l'a dit dans la série, on a tous droit à une éducation, on a tous droit à ça et je pense que actuellement, ben, c'est vrai, il y en a beaucoup qui font beaucoup de clichés par rapport à ça et moi voilà, je trouve que ça fait vraiment réfléchir et donc moi je pense que c'est une bonne série à regarder à ce niveau-là. Pour terminer, truc strictement rien à voir avec les séries, mais j'avais envie de vous le partager. J'ai récemment été faire des courses et je suis entrée dans un de mes magasins, enfin dans une de mes marques préférées, qui est Rituals. Alors non, il n'y a pas du tout de placement de produit, non, la marque ne me paye pas pour que je vous parle de ça, c'est vraiment un partage et quelque chose que j'ai... C'est un nouveau truc en fait dans le magasin Rituals, c'est un nouveau produit et je voulais simplement vous le partager parce que je trouvais ça super chouette. Ce produit en fait c'est un diffuseur de parfum connecté. J'ai pris une petite fiche, regardez. C'est trop bien hein. Et en fait donc le truc c'est que... vous vous connectez, en fait vous achetez, donc forcément vous achetez le produit hein. Ensuite vous choisissez votre parfum préféré. Alors pour l'instant, pour ceux qui connaissent, je suppose qu'il y en a qui connaissent bien Rituals, d'autres peut-être pas. Au niveau des parfums, donc il y a, en tout cas j'ai vu ça en rayon. Pour le moment j'ai que vu que le Ritual of Sakura, donc ça c'est des fleurs de cerisier, c'est à base de fleurs de cerisier, ça sent super bon. Enfin tous leurs produits sont super bons en fait. Et c'est une très bonne marque, dit en passant. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de placement de produit hein. Pas de placement, aucun. Franchement, je voulais juste vous le partager. Au niveau des parfums, donc il y a donc aux fleurs de cerisier, donc Ritual of Sakura. Il y a le Happy Buddha qui est donc l'odeur c'est orange et cèdre et Ritual of Hammam qui est à l'eucalyptus. Et donc le principe c'est tout simple en fait. Donc vous achetez donc ce fameux diffuseur, hein. Puis ensuite vous achetez donc votre produit. Je pense qu'il y a différents prix si vous voulez le prendre tout seul ou juste le produit, etc. Enfin bref. En fait, après, vous devez télécharger une application et tout est connecté. Donc vous pouvez en fait adapter l'intensité de votre parfum, savoir quand il va démarrer, à quelle intensité, etc. Et vous pouvez aller vraiment jusqu'à 270 heures en fait. Donc en fonction de l'intensité que vous voulez mettre et diffuser dans votre pièce. Et tout dépend aussi de la grandeur de votre pièce. En tout cas, voilà. Je trouvais vraiment que c'était un super chouette truc. C'est super cool. Franchement, bon ça a son prix aussi, hein, je vais pas vous le cacher. Mais je trouvais le principe super cool, c'est une bonne alternative aux bougies en fait. Voilà. En tout cas, ce petit diffuseur, je trouve que ça peut être un beau cadeau de Noël, un beau cadeau de Saint-Nicolas, etc., etc. Bon, comme je vous l'ai dit, par contre ça a son prix. Hein, et tout dépend, parfois ils font le pack tout seul, donc le diffuseur tout seul, ou alors un pack avec un premier parfum et un diffuseur, enfin voilà. Je vous mettrai tout en barre d'infos, mais je trouvais ça super chouette et enfin voilà, je voulais simplement vous le partager. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de placement de produit, la marque ne me rémunérait pas du tout pour ça. C'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager parce que j'ai trouvé ça super cool en fait. Enfin bref. Donc voilà, tout ceci clôture donc ma vidéo sur la série Elite. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!